peut-être, on ne va pas le répéter. Ça va se matérialiser. Champagne. Champagne. Elle a mis au bar, on a empilé. Mylène, merci beaucoup. On a mis 748, 545 KB, on l'a sait, tiens. Merci. Avoya. Et lui, un âme qui est mieux. Merci beaucoup. Le 8 novembre, Nyadogo. Fouadama, Maguion Ali. Ah, excusez-moi. Les locaux, Blas Akbenokaka. Merci beaucoup. Monsieur Torenza, bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir, grave. La légende. C'est grave. Bonne arrivée. Vraiment, c'est vraiment grave. Mais je suis content de toi. Je suis fier de toi. Parce que c'est ça que je veux de toi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais dis à Maknda que il faut qu'il t'écoute et ça va aller. Donc, pas de nervosité, pas de haine. Parce que dans la vie, tu dois commettre des erreurs pour mieux se comporter. Donc, voilà. Exactement. Donc, ça va aller. Je suis vraiment fier de toi. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Et nous sommes en plus des frères. Et nous avons le devoir de construire notre pays. On n'a qu'un seul pays, c'est le Togo. Donc, je te redis que je suis fier de toi. Merci. Partout Merci, où tu seras... Monsieur Tekor, vous savez, c'est à moi de vous dire merci parce que vous avez montré que vous étiez quelqu'un de bien éduqué. Pourquoi? Je m'explique. Je vous ai présenté des excuses de vous avoir offensé et vous l'avez accepté. Et aujourd'hui, à votre tour, vous êtes venu dans ce live pour parler avec moi. Et ça, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est à moi de vous dire merci. Sincèrement, je vous remercie, Monsieur Tekor, pour ce geste qui montre que nous, les Togolais, au-delà de nos divergences, nous pouvons faire quelque chose ensemble. Nous pouvons nous battre ensemble. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, je continue. Bon, accorde-moi un peu de... Allez-y. De temps, quoi. Il faut que nos ancêtres te protègent. Et je veux aussi taquiner un peu Monsieur Adams qui a parlé avant moi. Parce qu'il m'a dévancé. Puisque je voulais te dire, avant que je te parle, que tu mets le drapeau autour du cou. Mais il m'a dévancé. Donc merci à lui. Ça prouve que on est déjà libéré. Ça prouve. Parce que parfois quand j'ai envie de dire quelque chose, il y en a déjà quelqu'un qui me dévance. Donc ça prouve qu'on a déjà la liberté. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est l'organisation. Et nous allons gouverner notre pays. C'est les Togolais et les Togolaises qui doivent gouverner leur pays. C'est un droit. Donc, nos frères qui nous trahissent, il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'ils vaut mieux que ça. On a tout au Togo. Mais ce n'est pas Fonya Singbe qui va nous empêcher. Donc, on doit l'arrêter. Et pour l'arrêter, il faut être honnête, sérieux et digne. Un homme propre, un homme intègre
C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de disputes. On n'a pas besoin des coutons. Non, 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 non. On a dépassé ça. Et je veux profiter ici pour annoncer un message aux partis politiques. Ces partis politiques, plus de 108 au Togo, là, je veux qu'ils me montrent de quoi ils sont capables maintenant. Parce que nous sommes devant la souveraineté du Togo. C'est maintenant que nous allons devenir souverains au Togo. Il faut que les Togolais et les Togolaises gouvernent leur pays. Donc pour ne pas être trop long, n'ayez pas peur, parce que nos ancêtres seront toujours avec toi et partout où tu seras. Merci, monsieur Tebo. Je te remercie et que Dieu te bénisse. Merci, monsieur Tebo. Mais vous devez savoir une chose aussi. Vous savez, les partis politiques, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas pu tout faire. Ils n'ont pas sorti le Togo de plus de 58 ans de dictature. Les partis politiques ont plusieurs fois essayé. Ils n'ont pas pu le faire. Moi, j'en appelle plutôt, pour compléter ce que vous avez dit, les fils et filles, les Togolais d'abord, qui sont membres de ces partis politiques-là, j'en appelle à leur fibre patriotique. C'est maintenant qu'ils doivent savoir ce que c'est que le don de soi pour la patrie. Ils doivent mettre de côté nos divergences d'idées, nos divergences politiques, et se lever comme un seul homme pour voir naître un Togo nouveau. Nous aider leurs petits frères, nous aider leurs grands frères. Les partis politiques ont un rôle prépondérant dans ce que nous faisons. Les membres des partis politiques qui sont des Togolais, les leaders des partis politiques qui sont des Togolais, ils ont un rôle à jouer aussi dans ce que nous faisons. Donc pour voir naître ce Togo nouveau-là, je compte sur eux aussi. Merci, monsieur Torenza. Merci beaucoup. Monsieur Touta, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur la légende. J'espère que vous m'écoutez bien. Je vous reçois 5 sur 5. 5 sur 5. Ok. Loin de moi toute intention de vous flatter. Non. Mais je remarque ce soir qu'il y a une lumière qui sort de vos fronts que je peux appeler une gloire. Et aujourd'hui, je vous vois autrement parce que je peux vous le dire. Déjà, le peu de temps que vous avez passé sur ce live, vous vous êtes déployé sans le savoir. Quand je dis déployé, et je prononce une parole biblique qui dit « On ne peut pas allumer une lampe et le mettre sous un boisseau. » Et comprennent ceux qui voudront comprendre. Et je crois que ce boisseau a été ôté et la lumière est visible pour tout le monde. Et j'aimerais juste vous dire de vous déployer de plus parce que nous Togolais qui sommes un peu avisés, nous avons remarqué en vous une certaine clarté, une certaine connaissance que vous pouvez, un certain élan que vous pouvez apporter à la lutte. Mais le temps faisant les choses, nous avons vu aussi votre humilité à vous rabaisser sous une, entre deux guillemets, autorité. Et votre patience, votre humilité à payer aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire, j'ai suivi sur les panels cette semaine que les Togolais vous aiment. Les Togolais reconnaissent en vous un certain potentiel qui peut pousser beaucoup de groupes à aller en avant. Et je n'aimerais plus que vous vous mettiez sous un boisseau, mais laissez votre lumière briller et accompagner cette flamme qui a été allumée pour l'indépendance et que cette indépendance soit vraiment totale. J'aimerais pas vraiment monopoliser la parole, mais je vous encourage, déployez-vous encore de plus en plus, parce que nous sommes dessous et nous profitons beaucoup de votre sagesse et de vos paroles. Merci beaucoup, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Et je m'arrête ici par vos propres mots. Merci. Merci, merci. Je n'ai rien à dire sur tout ce que vous avez dit. On a vraiment besoin d'avancer dans ce que nous faisons pour voir naître un Togo nouveau. Merci, monsieur Touta. Monsieur Abraham, bonne arrivée dans ce live. Merci beaucoup, monsieur la légende.
Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre live. Et je vous... vraiment, je suis reconnaissant parce que c'est grâce à vous que je suis sur TikTok. Hein, sinon, avant, je ne connaissais même pas ça. Donc, c'est une vérité absolue. Je me souviens de cet appel qu'on a eu, M. Abraham, où on s'est échangé. Et c'est deux Togolais qui parlaient. Pas un parti politique contre un mouvement. Non, c'était deux Togolais qui se parlaient, deux frères qui avaient une vision commune. Donc, moi, je vous remercie plutôt de m'avoir permis de vous expliquer certaines choses qui ont fait qu'on a pu en arriver là. Et je vous présente à vous mes excuses. Si je vous ai frustré de par mon comportement, il fut un moment, nous avons eu, vous et moi, j'appellerais ça de l'incompréhension. Et je vous prierai de m'excuser, de me pardonner pour cela. Parce que la cause pour laquelle nous sommes là, la cause pour laquelle nous nous sommes appelés ce jour-là, est plus grand que nous tous. Merci, Michel. Merci beaucoup, la légende. Même la langue, en voulant servir de la nourriture aux dents, les dents se trompent parfois et mordent la langue. Mais les deux sont obligés de rester ensemble. Voilà, merci. Parce qu'ils doivent servir le corps tout entier. Merci. Donc, pour cela, moi, je vais dire tout court que chaque Togolais et Togolaise, quel qu'en soit ce qui s'est passé au niveau des partis politiques, n'importe où ce qui s'est passé, les problèmes internes, ils doivent laisser tout tomber. Parce que nous avons un ennemi commun. Je répète bien, un ennemi commun. C'est le régime en place. Voilà. Après que le régime tombe, on a le temps de s'asseoir et discuter entre frères. Pour le moment, et il n'y a pas encore lieu de se faire des bagarres. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu bénisse les Togolais. Voilà. Je profite de l'occasion pour sensibiliser les Togolais et les Togolaises. Que chaque Togolais et chaque Togolaise doit envoyer l'information à ses amis, à ses frères, à ses voisins, de l'un ou de proches. Leur dire que nous sommes dans un temps vraiment très compliqué, très difficile, que chaque Togolais doit faire sa part. Voilà, parce que le Togo est en danger. Aujourd'hui, notre cher pays, le Togo, a toutes les richesses du monde. Un pays, un carré de 56 600 km², qui a des richesses avec une population de 9 millions d'habitants. En toute réalité, ce pays ne devait pas être endetté. Mais malheureusement, le pays est endetté de 50 ans. Je dis bien 50 ans. C'est grave. Voilà. Donc, ce qui signifie que si on ne se lève pas maintenant, qu'on laisse ce régime encore en place, on risque de se trouver, ce sont 15 ans encore en arrière. Donc, chaque Togolais et Togolaise se lève pour dire non, ça suffit. Nous avons besoin de tout le monde dans la rue. Tout le monde. Les jours des manifestations même, que chacun ferme ses poules, que chacun ferme ses moutons, que chacun ferme ses brebis, tout, il doit fermer parce que même les animaux doivent sentir ce que les Togolais sont en train de ressentir à ce moment-là. Et j'aimerais leur dire, il ne faudrait pas qu'ils aient peur parce que telle personne est sortie, on l'a mis dedans, donc s'ils sortent, ça va les arriver. Non, il ne faudrait pas que eux là, les servent d'exemple. Il ne faudrait pas que le régime puisse dire que si vous sortez, c'est ce qu'on va vous faire. Vous avez vu, on a fait ceci, on a fait cela. Non, il ne doit pas l'accepter. Cette fois-ci, il faut sortir avec détermination. Nous avons besoin de tous les Togolais dans la rue. Quelle qu'en soit notre indifférence, on doit savoir que nous avons un ennemi très cruel. Donc, il faudrait qu'on s'unisse pour pouvoir le dégager, pour trouver la paix. Même si nous avons peur de mourir. Moi, pour moi, je pense que le combattre le régime et aller en prison, la tête haute, ça c'est une fierté. C'est comme ça. Même quel qu'en soit que l'homme reste dedans. Tu sais que tu as combattu. Nous avons nos martyrs. Aujourd'hui, ils sont vénérés. Et ceux qui n'ont pas fait la lutte, eux autres, est-ce qu'on les vénère? Ils n'ont même pas leur histoire quelque part. Nous devons marquer notre histoire. Et que chaque Togolaise et Togolais, nous, on doit se mettre debout pour dire non à la dictature.
pour dire non à la mauvaise gouvernance, pour dire non à ce régime en place. Merci beaucoup, monsieur la légende. C'est ce qu'on appelle le don de soi pour la patrie. Ce que vous venez d'expliquer, c'est ça. Les Sénégalais l'ont compris avant nous. Ousmane Sonko, avec son parti, le PASTEF, ont fait ce boulot-là. Ils sont partis d'une thèse et ils y sont arrivés. Ils ont pris plus de 2 années à expliquer aux Sénégalais du monde entier qui voulaient l'entendre que le don de soi pour la patrie pouvait se faire, pouvait être, pouvait exister. Et regardez le résultat. Oui, aujourd'hui, ils n'ont pas pu bouter hors de leurs frontières la France-Afrique, mais ils ont fait un gros boulot pour la démocratie. Donc, nous Togolais aujourd'hui, nous devons et nous avons cette obligation-là d'emprunter ce chemin du don de soi pour la patrie. Le don de soi pour la patrie, ce n'est pas non seulement que non, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas que des mots alignés, c'est un sacerdoce. C'est un sacrifice. Quand j'ai vu des Sénégalais en Europe ici laisser leur appartement, c'est que il y en a qui ont décidé de ne plus payer de loyer. Ils se sont organisés. Ils sont partis vivre à plusieurs dans un seul appartement pour économiser sur ce loyer-là et faire des dons financiers à la lutte. Eux, ils sont arrivés jusque-là. Nous aussi, Togolais, bon, je ne demande pas parce que ce n'est pas dans notre culture d'aller jusque dans ces choses-là. Mais nous, Togolais, nous pouvons aussi. Parce que j'aurai des propositions à vous faire prochainement sur le don de soi pour la patrie. On va rentrer dans le vif du sujet, apprendre les principes du don de soi pour la patrie, le pourquoi il est important qu'on fasse cet effort, ce sacrifice pour voir naître un Togo nouveau. Merci beaucoup, monsieur Abraham. Monsieur S. Johnson, mon frère togolais, mon frère qui était là pour moi depuis le début et qui m'accompagne toujours, je l'espère. Bonsoir. Bonsoir, les gens. Je salue tous ceux qui sont là, ceux qui sont en commentaire. Juste monter d'abord pour féliciter tous ceux qui font les efforts depuis que nous avons commencé ce mouvement. À toi également, toi je t'ai déjà dit beaucoup de choses et je suis fier de toi. Et comme je l'ai toujours dit, l'unité dans la diversité. C'est un mot qui est un peu difficile pour certains qui ne essaient pas de comprendre, mais il est vraiment important que cette lutte a besoin de tout le monde et chacun fait toujours, ou bien doit faire cette lutte de sa manière, malgré nos divergences, malgré que nous voulons la même chose, mais de manière différente, nous devons rester unis. Et cette union-là, c'est le Togo, il s'agit du Togo. Donc, moi, sincèrement, je suis monté te féliciter, encourager tous ceux-là, tous ceux qui sont dans cette lutte, et aussi dire à nos exilés politiques, à tous ceux qui sont forcés, qui sont un peu partis, que bientôt ils vont rentrer. Avant la fin de l'année, nous allons tous nous retrouver. Il y aura ceux qui vont pleurer, il y aura des larmes de joie et des larmes de joie et de l'émotion. Mais ça sera ça. Et tous nos prisonniers politiques, nous allons libérer ce pays parce que c'est le temps qui est arrivé. Donc sincèrement, j'encourage tous ceux qui font cette lutte d'une manière ou d'une autre, d'autres qui sont même dans l'ombre, qui font, qui conseillent, qui aident cette lutte à avancer. Je suis dans la même optique et mon frère, on a beaucoup parlé. Je vais pas être trop long. C'est pour ça que je suis monté à encourager tous ceux qui font cette lutte d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui sont dans le train, tous ceux qui sont dans la M66. Il s'agit du Togo. Donc, moi, je suis pas venu pour critiquer qui que ce soit, mais encourager nos frères et sœurs, que c'est à nous de le faire. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de nos pays. Et un mot rapidement à nos mamans de se lever. Nous avons notre sœur Grâce qui a été vraiment indignée dans sa chair, mais elle a encore le courage de passer un bon message qui m'a fait couler les larmes aujourd'hui, mais ce sont les larmes de joie. Le Togo sera libéré. Merci, légende. Je vous remercie. Merci, merci. Et surtout à nos prisonniers politiques. Vous devez savoir, hein, vous qui nous suivez, que votre sacrifice ne sera pas vain. Parce que le projet que nous avons porté, qui est la révolution populaire au Togo, va voir le jour. Ce sera à ce moment-là la clé qui ouvrira vos serrures